Pierre-Luc, Yannick, on s'apprête à écouter un merveilleux épisode avec Jean-Thomas Jobin. Vrai ou faux? c'est vrai, on a vraiment eu du fun avec ce brave gaillard, comme à chaque fois qu'il vient à Trois-Bières, c'est tout le temps le fun. Fait que yes. Oui, moi, c'est ça. Je suis tellement un grand fan de Jean-Thomas que. Puis après, je le connais un peu depuis tout ce temps-là. Il est super fin, mais je demeure tout le temps surpris qu'il vienne faire le show avec nous autres, puis qu'il est super généreux, puis bien bodé avec nous autres. On fait l'émission. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Ouais, vraiment, puis en plus, on était chanceux cette journée où la canicule ne frappait pas comme aujourd'hui. Fait qu'on est tous de bonne humeur, on est énergique, puis on a vraiment un bon moment avec lui, là. Ah oui, absolument. Mais on a aussi un bon moment grâce aux gens qui nous encouragent sur Patreon. Et Oui, on va remercier ces braves gens-là très bientôt. Les gens nous ont vraiment amené à leur support durant ce moment particulier. Puis on est très chanceux, puis on vous remercie énormément. vraiment, comme on le dit souvent, mais tu sais, de mon cas, moi, oui, quand ça commence un peu à déconfiner, mais pas assez pour reprendre des vrais shows. Fait que, tu sais, on est d'accord, Trois-Bières, il fait partie de beaucoup de mes revenus encore là, avec le PCU, là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que là, on va remercier les braves gens. Alors, on remercie Jadosaurus, Félix Poisson, Charles Masse, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte, Gilbert Rousseau, Kevin Sweeney, Rémi Belzile, mon doux paternel. Et c'est pas mal ça. J'ai été trop loin dans les remerciements, mais on remercie ces gens-là pareil. Mais pour le moment, on vous invite à passer à l'épisode. Oui, merci beaucoup encore et bon épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière ou d'un autre breuvage. Ça fonctionne comment? C'est bien simple. Ici, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, on entendez ça là. Ah, qu'est-ce que ça arrive? Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou d'un autre breuvage. On fait ça 3 fois. Et ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc, Gabriel! Et Jean-Thomas, qui a une gourde remplie d'eau, donc c'est pas techniquement 3 bières, mais une gourde remplie d'eau. T'as-tu une gourde de Kevin Raphaël? Oui, ben, j'ai participé à sa classique, là, je pense que c'est pour le camp. J'ai participé avec à sa 2-3 fois où on est mixé avec des joueurs de la Ligue nationale, puis il m'a donné une belle gourde qui me sert pour le sport. Et voilà! Comme là, j'ai fait du sport aujourd'hui, donc j'ai ma gourde de sport. Excellent. Donc, as-tu des gourdes pour d'autres activités, Jean-Thomas, ou c'est tout simple, il y en a juste une pour le sport attitré, mais tu mets une gourde de sudoku ou des affaires comme ça? J'ai une gourde de camping. OK, Oh. oui, oui. Ça, j'imagine que j'ai le droit parce que ça a rapport avec le camping prioritairement des gourdes. Je te dirais que c'est les deux seuls types de gourdes que j'ai. De mon univers absurde, vous seriez dit, il y a sûrement une gourde pour traverser la rue perpendiculairement, mais non. Ah. Thomas, bonne fête! Oui, c'est ma Bonne fête aujourd'hui. Hey! Bonne fête! Fête! C'est ta fête, mais c'est nous qui recevons le cadeau car tu es des nôtres. On est super contents que tu sois là. C'est donc bien beau, ça, Yannick. Mon Dieu. C'est une phrase que tu avais pensée depuis genre 2 semaines. Je vais lui dire ça. Là, ça va être touchant, ça va être bien formulé. J'y ai pensé ce matin. Fait que c'est. Alors, mais c'est pas parce que j'y ai pensé de façon préalable que c'est pas moins sincère, Jean-Thomas. C'est tout vrai. C'est tout vrai. Puis là, on voit que j'ai des hand sanitizer. Pour ceux qui écoutent la version vidéo, j'ai 2 hand sanitizer derrière moi et des Advil Liquigel. Ben un comptoir semi-ramassé. Ah non, c'est pas vrai. En fait, il y a mon dispensaire à savon, un hand sanitizer et des Advil Liquigel. Et des CD aussi, là, par-dessus ton Il y a des CD, oui. Moi, je suis vraiment old school. Mais Jean-Thomas, t'es pas dans ton appart du Vieux-Port, là. T'es pas encore rendu dans ton condo du Non, Vieux-Port. je suis pas encore rendu là, non. Je suis encore près du Parc Laurier, dans un chaos monumental.
de gestion de travaux et de plus capable d'endurer les marteaux-piqueurs. Mhm. Hmm. Oui, non, Et c'est bon, pour ça que tu vends ton condo, c'est pour pouvoir enfin aller au centre-ville dans le Vieux-Port où il n'y a jamais de construction, justement. Il y en a, mais honnêtement, en ce moment, j'ai analysé, il y en a moins, mais c'est pas ça le point. Le but, en fait, c'est plus qu'éventuellement, je me retrouve dans un no man's land, puis tu me dises, viens dans ma chambre d'amis, j'ai une chambre d'amis, puis ça soit comme notre façon de se rapprocher. Mais c'est une stratégie super long terme, là, tu sais. Mhm. C'est le fun que maintenant tu considères que je suis un de tes amis si tu m'invites dans une chambre d'amis. C'est quand même un gros Euh, step-up dans notre relation, il y a des, tu sais qu'il y a des chambres de bonne connaissance aussi. Ouais, le lobby, là. Genre, Ouais. mettons, je viens chez vous, puis là, mettons, je dors dans le lobby parce que c'est là que les bonnes connaissances se passent la nuit. Je te mettrais peut-être plus dans le walk-in, je te dirais. Nice! C'est comme ça. Il y a beaucoup de voix. C'est sûr, je vais bien dormir, c'est sombre. Merci Il y a beaucoup. des chambres d'amis, puis il y a des walk-in de bonne connaissance. Super. Est-ce que tu fais quelque chose pour ta fête, Jean-Thomas? Ben là, c'est un peu pour ça que j'ai changé un peu l'horaire de la journée, parce qu'on était censé le faire plus tôt, mais j'ai eu une offre pour jouer au tennis. Alors, j'ai accepté l'offre de jouer au tennis de 2 heures à 3 heures. Donc, c'était mon cadeau de fête. Je me suis accordé de jouer au tennis et de switcher un petit peu l'horaire de Trois-Bières comme un gros effronté. Mais sinon, non, j'ai plus quelque chose de prévu demain. J'essaie de m'organiser une petite partie de Spike Ball avec Joe Cormier, Jay Dutemps, Dave Bocage, Charles Pellerin. Ça se trame en ce moment. J'espère qu'ils vont l'organiser pour moi. Ils ne savent pas que c'est ma fête, mais je vais leur dire rendu là-bas. En passant, c'est un Spike Ball de fête. Puis là, ils vont Oh être bien, shit! bien surpris parce que je l'ai comme enlevé sur mon Facebook, ma fête, pour passer plus incognito. Je l'ai juste dit à Pierre-Luc parce que comme c'est rendu une bonne connaissance, Ouais, lorsqu'on était bonne connaissance, on apprend plus sur toi, genre tu te livres plus. Fait que j'ai hâte de level up à ami un jour, puis on va pouvoir en savoir plus sur toi. ah ouais, je te dis, ça va juste aller en pleine ascension. Vous Là, autres, vous Thomas, allez bien, les trois? Vous avez des beaux visages, des traits harmonieux. Ouais, ça se passe pas pire. Ça se passe Ah. pas pire. Là. Il fait soleil, il fait beau quand on est dehors puis qu'on peut en profiter. Hier soir, j'ai pris Douche? une douche. Écoute, j'ai pris une douche. C'était merveilleux. Mais j'ai aussi pris une bonne bière dans un parc, ce qui est quelque chose que je n'avais pas fait depuis très, très longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai pris une bière dans un parc, c'est une situation plus quand je vivais à Pointe-Saint-Charles et que j'avais fait ça justement avec Pierre-Luc. Alors, ça fait comme yes! 7-8 ans que je n'avais pas fait ça. Mais là, c'était bien agréable, une bonne bière de fin de soirée après avoir parlé cinéma avec un de mes amis. Et J'ai une comme- question, par exemple, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine passée. Est-ce qu'au parc, avec ta bière, tu avais quelconque craquelin ou quelconque petite carotte? Parce que c'est obligatoire. Moi, j'ai pogné une étiquette pour consommation sans pique-nique autour de la consommation. Alors, c'est pour ça que je t'informe et j'en informe les auditeurs. Faites attention, ça prend des craquelins. Combien? Combien ton ticket? C'est un ticket de groupe, en fait. 150 pièces, on était genre 8, fait que c'est revenu un genre de 17 pièces et 50 chaque. Mais je n'ai pas trop compris. J'étais là pour le début de la conversation. Techniquement, je ne buvais pas d'alcool, mais puisque je suis trooper, j'ai participé au ticket de groupe. Mais c'est ça, on n'avait pas de bouffe, puis effectivement, il y en a qui buvaient de l'alcool. Mais on avait de la bouffe, mettons, genre une demi-heure avant, mais la fille qui a apporté la bouffe était comme « Ah, il a fait trop chaud, je pense qu'elle sera plus bonne, on va l'acheter. » Fait que si vous l'aviez juste laissé devant vous, ça aurait Ouais. été correct. Oui, mais je pense que des fois, les policiers, ils peuvent quand même checker si tu grappilles ta nourriture et non si elle est juste là d'un point de vue décoratif. Hey, ils ont des grosses jobs quand même, hein? Ça roule! Ben, ils ont Ouais. des lois à appliquer. Je me suis pas obstiné avec les policiers parce que je sais que des fois, là, les trucs qu'il faut qu'ils appliquent sont pas toujours le fun. Mais c'est Ben non, ça. mais s'ils sont là derrière ton arbre au parc Laurier à te regarder si tu grappilles des choux-fleurs, c'est un peu... Ouais. Peut-être que je que l'ai c'est mal pas, wordé. C'est peut-être pas exactement ça qui est arrivé. Je trouve que c'est pas le temps idéal pour la police de montrer qu'ils ont trop de temps de lousse, mettons. On dirait que c'est pas le meilleur moment là, dans ces discussions qu'on a Mais, sur mais ils se promenaient, puis mais, ils ont été courtois, puis c'était correct, là, dans le sens que... Ils auraient pu nous en donner un chacun, puis ils ont donné une étiquette de groupe. Donc, pour moi, c'est une forme de diplomatie. Tu sais, 17 chacun, là, c'est genre un drink dans un bar. Fait que... Exactement, et c'est une leçon à retenir pour tous et toutes.
Et Absolument. voilà! Mais non, j'ai pas pris cette précaution-là, mais à l'avenir, je vais le faire. Là, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer à Gabriel, on était éclairés par les beaux spots des terrains de tennis au parc Jeanne-Mance. Et à la lumière de ces spots, Alex est co-animateur des Voyeurs de vue avec moi. On discutait cinéma et on buvait des grosses bières dans le parc. C'était merveilleux. C'est Est-ce qu'il très y a des rétro. gens... Ça devait être très... Est-ce qu'il y a des gens qui grognaient un peu après l'étrange setup des terrains de tennis au parc Jeanne-Mance? Parce que moi, j'ai sûrement grogné 2-3 fois à ce propos parce qu'ils ont mis des clôtures de métal ultra rebondissantes. Fait que les balles revolent à 4 terrains plus loin. Fait que tu es toujours en train de dire « Excusez, non, elle est à moi, elle est à moi. » Fait que quand tu joues avec quelqu'un comme Alex Barrette qui sert le moindrement fort au tennis, bien, son service, il revole sur le muret métallique et il se ramasse au Vermont. Donc, ça a été pensé par des gens qui ne jouent pas au tennis, mais c'est un beau secteur de tennistique très mal pensé pour le tennis. Puis lorsqu'Alex Barrette, il lance loin la balle comme ça, toi, allez le chercher avec ta vitesse que tu marches. Ça prend 4 heures. Oui, puis là, vu qu'il s'est moqué, mais j'exagère de plus en plus ma marche longue. Il fallait voir tes stories à Alexandre Barrette pour comprendre tout ça. Ses multiples stories. Ça m'a vraiment rendu heureux. Son intimidation version stories. Ouais. Ah, c'est cruel, l'intimidation en ligne comme ça. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je vais commencer avec un sujet qui a été pigé, par moi-même, mais qui a été envoyé par Sean English, qui nous demande de retourner dans l'enfance pour nous poser une question. Étiez-vous un enfant culinairement difficile? Ben, Pierre-Luc, c'est sûr Ouais, que... moi c'est sûr, là, j'ai vu que je mangeais quasiment rien dans la vie, là, mais ouais, vraiment, là, je mangeais genre du spag, des œufs, puis une couple d'affaires, mais pas tant. Ben, aujourd'hui, c'est plus difficile, mais je suis juste encore pas curieux, fait que ça revient pas, c'est différent, là. Mais mettons, là, est-ce que tes parents se pliaient à toute Ouais. ta difficulté ou ils faisaient juste, ben ce soir, tu soupes pas, tant pis? Ah, j'ai eu un peu des deux, en fait. Puis ça me dérangeait pas de manquer des repas vu que j'avais pas faim. Genre, quand j'ai pas faim, fait que ça me dérange pas. Je dirais que je mange pas tout le temps mes 3 repas par jour parce que des fois, ça me tente pas. J'en mange souvent juste 2. Mais je pourrais faire attention un peu là, à manger comme il faut. Ben oui, mais Ouais. c'est réputé que c'est bien des petites collations ça et là. Mais là, peut-être que si tu prends juste 2 mini collations ça et là, il te manque de ça et là pour que ce soit Mais comme les collations, Thomas, toi et moi, on est des fervents de céréales, je crois. Ah oui. Puis je pense que le soir, avant de se coucher, je tombe des céréales souvent. Là, puis ça devient comme un 3e repas malgré tout, là, parce que j'en prends une quantité qui est comme 2 déjeuners, là, je pense. Ben moi, le soir, je mange toujours un bol de céréales. Même si j'ai pas faim, j'en mange quand même un minuscule, juste pour dire que j'ai mangé des céréales avant de me coucher. Ben, je suis pas mal comme toi, mais j'ai essayé de ralentir parce que c'était rendu démesuré. Donc, il y a des affaires que je tripais un peu trop, comme les céréales ou comme prendre un grand verre de lait de soya à vanille après avoir mangé des amandes au chocolat. J'aime un peu trop ça. Fait que je réduis de 7 jours semaine à 2 jours semaine. Donc, les céréales, c'est 1 ou 2 jours semaine. Les amandes au chocolat, c'est 3-4 amandes au chocolat, un esti de grand verre de lait de soya à vanille, 1 ou 2 fois semaine. Mais c'est quand même une grande amélioration pour moi qui était comme juste incapable de me contrôler. On Mais, dirait un rituel OCD, genre, que tu me présentes, de comme, OK, je mange des amandes au chocolat, après, il faut m'en faire de lait aux amandes. Après, tu sais, on dirait comme ça. Il y a quoi de rituel dans ton truc qui est comme un petit peu pas étrange, mais. En fait, c'est que moi, j'ai toujours trippé sur le lait de vache. J'en bois plus depuis 3 ans, mais je me rendais compte que ce qui faisait en sorte que j'aimais les trucs sucrés, c'est la gorgée de lait qui suivait la bouchée de dessert. Puis là, depuis que j'ai découvert le lait de soya à vanille, je trouve ça encore meilleur et je pense que c'est meilleur pour la santé. Fait que le mix de chocolat, je dis des amandes au chocolat, mais ça peut être n'importe quoi, suivi de la gorgée de lait de soya à vanille, ça n'a aucun sens. C'est tellement bon, ça n'a même pas de bon sens. Fait que je pense que je ne triperais pas autant sur le sucre s'il n'y aurait pas le complément de lait de soya à vanille par après. Mais c'est ça. Mais sinon, moi, quand j'étais jeune, j'étais très capricieux aussi. Ça a pris beaucoup de temps avant que je mange des fruits et des légumes. J'étais le seul idiot qui allait au McDonald's et qui demandait des hamburgers plain, c'est-à-dire
je disais avec rien dedans, c'était qu'une boulette. Et c'était la commande la plus longue parce qu'il devait être tellement déstabilisé. Ben voyons, juste une boulette. Puis là, ça prenait genre 18 minutes, tandis que tout le monde avait fini de bouffer. Puis je recevais ma boulette avec 2 tranches de pain. Puis je demandais, quand ma mère me demandait qu'est-ce que tu veux souper à soir, je disais toujours des hot chicken. Toujours. Et elle ne m'en faisait pas toujours, sinon je serais devenu une boule. Mais c'est ça. Moi, j'étais très capricieux aussi. Et vous? Moi, je veux dire que moi aussi, quand j'étais jeune, je demandais tout le temps comme pas de sauce ou pas de telle affaire dans mes burgers du McDonald's. Et je dois les féliciter que depuis ce temps-là, je trouve que la technologie de ne pas avoir de sauce dans un burger a vraiment augmenté. Puis c'est plus autant un contrat comme jadis. Que tu sais, avant, tu avais vraiment l'impression de faire ton capricieux puis de les déranger à leur job, de dire que tu voulais pas autant de sauce dans un filet de poisson au McDonald's. Tandis que là, tu peux même le mettre sur le truc numérique, le commander sans caissier, sans déranger personne, ce qui est mon affaire préférée, de ne pas avoir dérangé quiconque. Là. Mais props à McDonald's d'avoir avancé ça, parce qu'autrement, ça me gênait tout le temps à chaque fois comme non, je veux pas de sauce dedans, je sais que c'est gossant, puis en tout cas, mais pourtant, ça devrait être une étape de moins d'avoir moins de sauce. J'aurais vous sauver du temps à vous, même si je fais ça, puis en tout cas. T'es-tu autant piteux que ça quand tu t'exprimes avec les commis dans les restaurants? T'es genre la mine basse, puis déjà comme prêt à te faire tabasser. Je le sais que je vous gosse, mais allez. J'essaie, en dedans, oui, mais j'essaie de ne pas le laisser transparaître. Mais maintenant, c'est plus facile que jamais, alors ça s'est estompé. Mais jadis, j'étais comme, je sais, là, c'est du gossage, tout ça pour avoir de sauce, s'il vous plaît, puis... Ouais, puis tu sais, si j'ai un couvre-chef, je le mets dans mes mains comme ça, puis je le tiens comme ça, comme si j'étais un orphelin de Charles Dickens, tu sais. Mais maintenant, c'est moins pire. C'est pour ça que je suis content qu'on peut skipper les caissiers maintenant. Là. Je suis juste confronté à moi-même. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais difficile, je pense, comme n'importe quel enfant, là, dans le sens que il y a des trucs que je voulais pas manger ou que j'aimais pas, mais c'était pas excessif. Là, jamais. En fait, ma mère, elle m'a jamais vraiment laissé le choix. Genre, c'est ça qu'on mange, fait que débrouille-toi ou non. Fait que je goûtais à tout, j'essayais tout. J'avais des préférences, mais j'étais difficile-ish, comme n'importe quel enfant, mais c'était pas problématique. Mettons, mais le chop suey, j'ai jamais été capable, mon Dieu, que je trouve ça dégueulasse. Encore aujourd'hui. Dégueulasse. Mais oui, un mélange de juste des fèves germées avec de la sauce soya. Je trouve ça assez bon, moi. Ça sent le combat ou le débat d'une demi-heure. Chop suey pour ou contre. Non, moi, je trouve ça bien bon. Mais je comprends quand même que probablement que quand j'étais jeune, moi, j'étais beaucoup dans l'esthétique d'un aliment. Mm. Fait que quand quelque chose... Encore aujourd'hui, mettons des têtes de violon, là, puis des dattes, je peux pas manger ça. Je trouve ça trop dégueulasse. Puis... le pétillant, ça, on le sait que j'aime pas ça. Les pulpes, ça me dégueule. Mettons, quand j'étais jeune, je tamisais mes pulpes. Je trouve ça trop dégueulasse. Je veux pas manger, je veux boire. Il y a trop de pulpes. Mais oui, mais pourquoi pas juste acheter du sans pulpe? Oh, maintenant, oui, mais ma mère, elle achetait du jus d'orange avec OK. pulpe. Fait que je triais, je tamisais les pulpes. Mais il y a des affaires aussi, des fois, qui sont un peu fâchants quand tu es plus jeune. Puis, mettons, tu sais, tes parents font une recette, puis là, tu trouves ça dégueu. Mais quelques années plus tard, tu regoutes ça, puis tu fais « Ah, mais c'est pas dégueulasse, c'est juste la façon dont mes parents le préparaient. C'était pas bon. » Et inversement, tu sais, il y a des recettes qui peuvent être super bonnes chez vous, mais que quand tu vas les manger ailleurs, il y a comme une autre twist, puis tu fais comme « Ouh, c'était pas ça. » Moi, ma mère, elle a souvent essayé de nous passer des navets pilés dans des patates. Et ça, c'est inacceptable. Tu sais, ça, c'était notre non, tu vois, je pense que c'était... ça. Non, moi, j'ai déjà mangé des navets pilés dans des patates pilées, mixées. C'est... Quand le pilon a été bien exécuté, c'est pas si mauvais. Écoutez, en ce moment, je pense qu'il y a un constat, là. Gabriel, faudrait qu'on matche ta mère, Jean-Thomas Jobin. Faut qu'on les matche ensemble. Depuis tantôt, genre, tout ce que ta mère fait, il tripe dessus. T'es célibataire en plus, hein, Jean-Thomas, si tu veux. Elle fait du chop suey et des patates pilées avec du navet dedans. OK. Est-ce qu'elle aime le spike bar? Je sais pas c'est quoi.
Spikeball, c'est le volleyball de parc. Tu as sûrement vu des gens jouer autour d'un cercle, un genre de trampoline avec un filet, puis là, il y a un ballon jaune, puis là, ils sont 4 autour, puis ils tapochent. C'est comme du volleyball de parc. Ben, je vais Skyper avec ta mère à soir pour y expliquer les règlements. Puis si je vois qu'elle a les yeux bien exaltés par mes explications, on va peut-être aller au cinéma dès la réouverture. Écoute, moi, je suis pour ça, pour la création de nouvelles relations et nouvelles amitiés. Elle aime Si je te pige dans l'échange de cadeaux à Noël, qu'est-ce que je t'offre? Je vais mettre des suggestions sur mon papier. OK. Parfait. Mon rêve, c'est que tu deviennes le beau-père de Gabriel. Ça serait vraiment malade, là. Ça serait tellement... C'est un esti de bon revirement, quand même. Ouais. Je serais d'accord, je pense. Genre, à un moment donné, tu t'échappes une ustensile à Noël, puis tu la ramasses, tu remarques que je fais du feed flirting en dessous de la table avec ta mère. Oh my God, où j'arrive chez ma mère, puis c'est toi qui ouvres la porte, t'as pas tes clés, tu sais. OK, ben écoute, on est sur une piste, je pense. Écoute, je te texterai son numéro tantôt, là. All righty. C'est tellement beau de voir les belles choses qui jaillissent de quand on fait l'émission comme ça. Ouais. Ça me réchauffe le cœur. Moi, une affaire que je peux aussi dire de quand j'étais jeune, c'est que, puis ça, c'est mes parents, ils le racontaient toujours à chaque fois, c'est que quand j'étais jeune, je n'aimais pas la pizza et je me suis simplement mis à aimer la pizza à cause des Tortues Ninja. J'ai commencé à en manger à cause des Tortues Ninja parce que je les aimais. Et par la suite, j'ai amené la pizza dans mon cœur et dans mon ventre. C'est tellement cute. Ça m'est arrivé aussi d'avoir certaines affaires de bouffe que j'ai consommées à cause de la TV, genre. Les épinards puis Popeye, ça marchait. Puis, tantôt, tu en parlais, Gabriel, mais je me suis avoir goûté à du chop suey à cause de l'émission, genre. Je m'étais dit que si l'émission a un titre de bouffe, ça peut pas être une mauvaise bouffe, tu sais. Genre, dans une espèce d'époque parce que la TV a toujours raison quand t'es jeune, la TV, ça dit des choses, puis t'es comme, oh shit, c'est vrai. Je l'aime, Marie-Soleil Touga, ça va être bon, ça, tu sais. Ben oui, c'est ça, comme il y a des débrouillards, puis tout, fait que ça fait du sens. Finalement, ben non, pas vraiment. Pas aimé ça tant que ça. Puis, peu de temps après, Marie-Soleil Touga est décédée, fait que t'as eu l'impression que le chop suey envoyait des mauvaises énergies dans l'univers, peut-être? Ou... Ah, c'est ça, c'était un traumatisme et un lien, c'est ça, là. Mais dans le fond, Yannick, ce que tu veux dire, ton association Pizza Ninja Turtles, c'est un peu comme les jeunes qui commencent à fumer et qui veulent être un peu cool en fumant une cigarette. L'identification du coolisme relié à la cigarette. Toi, tu trouvais ça cool manger de la pizza, fait que tu t'es dit, il faut que je me batte pour aimer ça, c'est ça? Oui, c'est ça qui est arrivé. Puis, mais tu vois, ça montre quel genre d'enfant j'étais. C'est comme fumer des tops, comme le monde, les monsieur cool dans les films, pas pour moi. Des ninjas des égouts, par exemple, qui mangent la pizza. Ça, c'est dans ma table. Ça, c'est dans mes intérêts. Et j'en suis très heureux depuis. J'ai eu aussi, moi, dans cet ordre-là, c'est pas gastronomique, mais j'ai harcelé ma mère pour qu'on aille m'acheter un canif suisse à cause de l'émission MacGyver, mais je suis vieux de vous, là, mais... Oui. Mais il y a eu un revival de MacGyver il n'y a pas si longtemps. Mais à l'époque, moi, c'était avec Richard Dean Anderson. Je le trouvais tellement cool avec son canif. J'étais comme, je suis le gars le moins canif sur la terre de toute façon, mais j'étais comme, ça me prenait mon canif. Je me cherchais des occasions pour utiliser mon canif. Je prenais... Ben, il va revenir, sans doute, là, mais... Oui. Écoute, Yannick, il a fini sa phrase pour voir s'il peut finir sa phrase. Ben, comme il essayait constamment d'utiliser son canif, puis... Bon, OK, voilà. excuse. Voilà. Fait que je suis parti là, sur un hook, là. Fait que parle-nous de ton canif, Jean-Thomas. Ouais, tu faisais quoi avec ton canif? Mon canif, en fait, c'est ça, je disais que je me cherchais des raisons pour utiliser mon canif parce que je voulais avoir l'air cool. Et comme j'en trouvais aucune, ben, je prenais le petit cure-dent de temps en temps parce qu'il y a toujours un cure-dent en plastique dans les canifs. En tout cas, il y en avait dans le mien, mon canif suisse. Fait que j'utilisais le cure-dent, puis là, j'avais l'impression que mon canif était utile, puis je me comptais des menteries, visiblement. L'es-tu encore aujourd'hui? Est-ce que tu l'as encore? Non, je ne l'ai pas. Tout mon côté cool relié à MacGyver, il est disparu il y a 25 ans. Mais ça, je m'en rappelle aussi que c'est pas un jouet que j'avais quand j'étais jeune, mais qu'il y avait comme ce qui semblerait être une véritable boussole dedans. Puis là, j'étais comme, tu sais, mettons, une épée
en plastique, puis dans la poignée, il y a une boussole. Puis là, j'étais comme, oh, ouais, cette boussole-là va. Tu cherches les moments de ta vie où tu vas pouvoir, à 8 ans, quand tu vas pouvoir utiliser une boussole, même si tu vas jouer dans le champ, que ça donne rien. C'est comme, asti que j'ai hâte d'être prêt avec ma boussole. Là. Ça va être. Quand je vais utiliser la boussole au bon moment, je vais être très content. Là. Parce que dans le temps aussi, quand t'es enfant, dans le temps, les couteaux suisses étaient ils étaient derrière des présentoirs, je pense. Fait que ça avait l'air comme big parce que tu ne pouvais pas y toucher vraiment. Fait que tu pouvais juste les voir de loin, puis tu pouvais juste voir un peu l'épaisseur, puis tu pouvais voir les prix, puis tu pouvais voir comme le logo suisse dessus. Fait que ça crée comme un imaginaire qui était le fun pour un enfant à voir ce que tu peux faire avec, puis lesquels tu prendrais, puis tout ça. Ça, je m'en souviens. On a tous un rapport vraiment très, très, une proximité choquante avec les canifs et les boussoles. Ben oui, mais tu sais, c'est. Un canif, dans le fond, c'est comme un gros couteau qu'un enfant a le droit d'avoir. C'est comme un début, genre, de maturité ou de débrouillardise, que t'es comme... Tu sais, aussi, je me rappelle, avoir grandi dans les années 80, tu sais, il y avait tout de même du monde qui trippait sur Rambo, tu sais, c'était des films populaires, puis il y a tout le temps comme un gars dans ta classe qui trippe un peu trop sur l'idée du couteau de Rambo. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, comme ça, c'est quelqu'un qui... Puis cette personne-là... T'as peur de ce qu'il y a derrière, là, tu sais, la criminalité est peut-être pas loin ou l'agressivité est peut-être pas loin. Puis je me rappelle, il y avait toujours un qui avait hâte d'avoir qui sont pratiquement des petites épées, là. C'était un peu inquiétant. Je pense que j'étais correct de m'en rester là avec un canif. Là. Ouais, tu sais que ce gars-là, plus tard, David Maru, il prenait Bowser, puis aujourd'hui, il est en prison probablement. Là. Genre, son destin était fait déjà là, sur les mauvais choix, là, d'utiliser les méchants. Là. Oui, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir. Il y en a que le canif, ça peut être associé à je veux devenir un bum. Mais moi, c'était pas ça. C'était juste être débrouillard, ce que je ne suis pas vraiment. Écoute, ben, c'est encore possible. C'est encore possible. Il doit y avoir des cours de MacGyverisme. Il faut que tu apprennes comment faire fondre de la brique avec ce que tu trouves dans une salle de bain, puis tu sais. Rendre un bas étanche pour en faire une genre de bombe puis pitcher ça à du monde ou quelque chose comme que MacGyver avait le secret de faire. C'est toutes des affaires que je vais explorer clairement à Gabriel. Ben oui, absolument. Absolument, il y en a des canifs chez ma mère. Fait que, hein? Écoute, ben, Attends une minute, là. Si t'es agace là-dessus puis j'arrive chez elle et il n'y a pas de canif, est-ce que ça va barder? Non, elle en a deux. Genre un très petit. Puis un blanc, je me souviens, avec, je ne sais plus qu'est-ce qui est écrit dessus dans le tiroir de cuisine. Donc voilà, Jean-Thomas, tu vois, plus l'épisode va avancer, là, plus on va vous trouver des points communs. Ah, je suis bien, bien content. On dirait que ça n'a jamais été autant ma fête qu'aujourd'hui. Excellent, ça, excellent. Moi, je me souviens avoir connu MacGyver à cause des Simpsons. Oui, genre, une des sœurs de Marge parle de MacGyver à un moment donné. Ouais. Puis, à cause de ça, j'ai fait des recherches pour savoir c'est quoi MacGyver. Mais ça venait pas de nulle part parce que je me rappelle, j'avais des tantes qui... Richard Dean Anderson, ça venait chercher un certain type de dame plus vieille. Puis son héroïsme et ses ressources, ça a tout le temps été chercher bien du monde. Je me rappelle, il y a un épisode où il fake sa mort et lorsqu'il est amené dans un cercueil, le monde soudainement pitch le cercueil à l'eau et alors que le cercueil tombe vers l'eau, les parois du cercueil explosent puis c'est comme un sidou en dessous. Puis ça, c'est cool en sacrament. Cool en Christ, ça. Un cercueil qui est finalement un sidou, là, ça c'est une des meilleures affaires de MacGyver. Là. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais tu vois, moi, ça me fait penser à Bear Grylls. Tu sais, ça a un peu ce genre d'extrémiste-là. Moi, Bear Grylls, là, je me souviens d'un épisode qui m'a troublée. Il est comme, si jamais vous êtes perdu en forêt puis que c'est l'hiver, vous devez juste économiser vos énergies. Et pour ça, une carcasse de caribou. Puis là, il a fait une luge avec une carcasse de caribou pour économiser ses forces puis descendre une pente plus rapidement. Fait que c'est un peu dans le même genre. Je connais pas Bear Grylls, moi, mais tu m'intrigues. Ben pour vrai, ça vaut la peine. Il est assez débrouillard. OK. Et malgré ce que son nom semble présager, c'est un être humain.
Oui, absolument. C'est pas Ok. un ours, là. Non, non. OK, ça, parce que moi j'étais vraiment comme, oh, cool, tu sais, il est vraiment, il n'y a pas C'est de you. pouce opposé, mais il C'est est... bon, mais non. Il y a une affaire que je suis un peu déçu. Je dois vous avouer, dans votre organisation du Trois bières version pandémie, Mhm. me semble que ça aurait été une affaire de rien de faire livrer un sac avec les papiers à piger pour chacun des participants. Mhm. Une petite livraison Purolator aujourd'hui. J'arrive chez nous, j'ai le sac, je peux faire ma pige rendu au moment où c'est mon tour. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu non professionnel. Euh, tu sais, des fois, tu cherches des éditoriaux pour devenir viraux. Ça, je pense que je préfère un éditorial assez viral, la désorganisation de Trois bières en tant que... Ouais, C'est- comme On est on tellement passe à désolés, Switch là. en pandémie. Mais regarde, Jean-Thomas, j'ai 2 sujets comme ça, drette là. OK. Puis dans ma main gauche et ma main droite, et tu vas choisir laquelle. Parce que j'ai vu si j'avais plusieurs mains, j'en mettrais plusieurs, mais là, je garde ça Je comprends. visuel. Alors, choisis C'est une mince consolation, mais je vais dire la main droite. la main droite ici. Alors, on y va avec un sujet de Julien Martineau sur Patreon qui demande, regarde, dans le vif du sujet, votre nouvelle flamme vient souper chez vos parents pour la première fois. Quelle vieille photographie doit absolument rester cachée? Bien, Gabriel, dans ton cas, c'est pas une nouvelle flamme, mais là, Jean-Thomas va venir. Jean-Thomas, oui. Oui, fait que là, c'est, mettons, y a-tu des photos de toi quand il y a des gens que tu veux pas qu'ils voient et vice-versa? Jean-Thomas, as-tu des photos que tu veux cacher à ta prochaine par amour, qui est potentiellement la mère de Gabriel? Ça s'en vient loin, là. Je sens qu'on va en entendre reparler. Mais ma mère, je sais pas comment le dire sans que ça sonne mal, mais ma mère n'a pas vraiment de photos de nous chez elle. Et ça, depuis toujours. Là. C'est pas juste parce qu'on a vieilli et que ça n'a plus rapport qu'elle ait ma photo de moi en 6e année, là, mais elle a comme elle n'a jamais eu de photos de nous. Les seules photos qu'elle a de nous, c'est parce qu'on lui a donné déjà dans un cadre puis qu'elle avait comme pas le choix de le mettre sur le bahut. Fait qu'il n'y a pas tant de choses gênantes, Tu penses qu'elle avait un peu honte? je pense que oui. En fait, je pense que parce que pendant vraiment longtemps, ma soeur et moi, dès qu'elle sortait un appareil photo, on était genre... Fait qu'il n'y avait pas tant de belles photos de nous à Gabriel, accrocher. Imagine, tu vas chez elle bientôt, puis sur le mur, il y a une photo de Jean-Thomas Jobin en place. Puis Jean-Thomas, il En prend ta chess. place. Tranquillement, pas vite, là. Genre, il y a une photo de toi qui est remplacée par celle de Jean-Thomas. Puis, à un moment donné, oups, t'es plus dans la famille. Oh mon Dieu, je trouverais ça tellement drôle. Genre Jean-Thomas, ma mère, puis mes 2 enfants. Ouais. Genre, moi, elle m'assume sur photo, là, ça n'a pas de Ouais. placardé mur à mur, Mm. souvent en maillot. Moi, il y a une photo auquel je pense en ce moment qui est. Ben, je l'ai mis sur mon Facebook, j'en ai pas si honte que ça. Puis au moment où vous avez diffusé l'épisode, je pourrais toujours l'envoyer à Yannick pour qu'il la placarde ou qu'il l'insère. C'est une photo où, à l'époque, ben, je suis plus vieux que vous, mais où Ocean Pacific, là, la marque Cool, était complètement à la mode et je suis drapé d'Ocean Pacific de la tête aux pieds. J'ai un petit béret, des shorts. Je suis un petit peu grassouillet. Tout est trop petit, mais je suis fier. Puis j'ai l'air d'un conquérant. J'ai l'air de I'm gonna get some babes. Mais je suis affreux. Mes cheveux sont laids. Je vais vous l'envoyer. Je me trouve odieux, mais c'est ça. C'est peut-être la photo qui, à première vue, je suis moins fier de montrer, mais en même temps, elle est tellement laide. J'en suis un peu fier en même temps. Ça fait penser, quand tu sais, est-ce que tu te rappelles, mettons, de tes sentiments, mettons, la première journée que tu allais aller à l'école avec ton kit complet, puis Oui. le genre de fierté non méritée que tu avais à cause de ça, tu es comme... Ben, je me rappelle très bien, j'étais comme, hey, tout le monde va me demander où c'est que je les ai pris, puis finalement, à peu près eu aucune réaction. Peut-être des regards de dédain. Mais sinon, oui, mais je me rappelle qu'effectivement, quand on. Puis, j'ai encore un côté un peu ridicule là-dessus. Comme récemment, je me suis acheté une nouvelle raquette de tennis. Tu sais, souvent, tu as une nouvelle acquisition, puis bon, je dors pas avec, là.
Mais j'aime positionner les nouveaux objets que je suis content d'avoir dans un endroit où je peux la repérer visuellement de temps en temps. Tu sais. Puis après 2 jours, j'en ai plus rien à foutre de l'objet. On dirait que j'ai comme une petite lune de miel avec une nouvelle acquisition. Puis comme je suis zéro matérialiste, après 2 jours, je fais comme ah, c'est une raquette de tennis, on s'en calisse. Ou comme Et- t'es et derrière de toi, là, même? tes boîtes de purée derrière toi. Là. Oui, exact. Mais eux autres, Vraiment c'est juste fier parce de qu'ils ces. sont pas Ou tes très CD. fiers, non. C'est juste qu'ils sont positionnés pour beaucoup de nettoyage fréquent. Mais vous autres, avez-vous êtes-vous comme matérialiste juste pendant 2 jours avec des nouvelles acquisitions? Ben, il y a comme l'énervement d'avoir la nouvelle chose, surtout là quand on se fait livrer des colis en ce moment. Oui. Moi, j'ai eu tellement d'agaces colis, tu sais, comme des trucks de UPS au Post Canada qui arrêtent devant chez moi. Puis là, t'es comme « Ouh! » Mais ils C'est vont pas chez tes pour toi. voisins puis ailleurs. Là. Fait que quand l'excitation, là, quand ça arrive d'ouvrir, de regarder, de montrer qu'est-ce que tu as acheté à mon chum qui s'en fout totalement, mais qui est bon joueur, puis qui fait semblant qu'il est comme « Oh, c'est un joli gilet, bravo! Mais Joli gilet. après ça, c'est ça passe, tout passe. Moi aussi, c'est mettons que je reçois des livres des livres d'art qui sont comme des grosses affaires plus fancy. Quand ils sortent de la boîte, ils sont tellement slick, ils sont beaux, puis il n'y a pas mes empreintes digitales un peu partout dégueulasses dessus. Puis au début, là, j'ai feuillette avec, tu sais, là, sort, fait chauffer le fer, le fer à repasser pour repasser les pages après pour que ce soit encore beau. Mais un peu comme toi, ça, après 2-3 jours, ça s'estompe. Là, je suis comme, ah, OK, là. Ah ouais, il est où ce dessin-là ou telle affaire? Là? Ah ouais. Je fais attention pendant 2-3 jours, puis après, je suis comme, ah, puis il est à terre. Puis je le fais encore, mais c'est juste que le soin n'est plus là autant. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Oh, des fois, moi, même, des fois, c'est même l'inverse. Je me mets à haïr l'objet des fois que je voulais tant, mais parce que, mettons, je vois qu'ils me le livrent par DHL, ça va me coûter de l'argent parce que ça va du dédouanage, tout ça. Je suis comme, ah, fuck, qu'est-ce que Fait que là, je reçois papier, puis là, je dois dédouaner l'affaire, puis là, je comme, on dirait que j'ai payé 2 fois pour, puis là, je suis comme, il est mieux d'être bon. Tu sais, genre, au lieu de comme, être excité de l'avoir, je suis comme, prouve-moi que ça valait la peine, objet de merde, genre. Fait que, Okay, ça devient comme il y a comme un build-up où tu deviens de plus en plus aigri par rapport à ton mon nouvel objet, ouais. Fait qu'il est vraiment mieux d'être bon parce que j'ai payé 2 fois pour toi. Fait que 2 fois, il me semble que c'est beaucoup. Là. Fait que C'est-tu déjà arrivé une fois que tu as eu un build-up de plus en plus aigri par rapport à l'attente d'un objet qui avait rapport avec la lutte? Non, Là, tu restes tout le temps zen et excité. mais comme mes affaires de lutte, c'est que j'achète souvent, c'est des t-shirts. Puis ce qui est cher de ça, c'est le shipping. Fait que je me mets avec une gang, puis on se fait livrer des t-shirts à la gang. Puis donc là, c'est bien chill. Puis en ce moment-ci, il y a un deal justement de un t-shirt sur leur shop, puis l'autre est 1$. Puis là, je suis comme, faut pas que j'aille voir ça. J'ai déjà des t-shirts, je n'ai pas besoin de ça. C'est très tentant là, de m'habiller en lutte, puis d'avoir l'air ridicule. Là. Ben non, jamais t'as l'air ridicule. Ça arrive jamais, man. Jamais, jamais. Ben là, ce freeze frame-là, quand tu bois dans ta canette. Oui, ils sont meilleurs. Là. Ouais, non, je trouve que là-dessus, t'as l'air d'un crétin. Ah, mais ouais? en général. Ah, parce que moi, j'aurais pris cette photo-là pour la mettre, genre, mettons, sur mon signet de funérailles. Tu sais, genre, okay. comme il est parti, on s'ennuie de lui, là. J'aurais pris celle-là, le freeze frame. Genre, je trouve qu'elle était vraiment beau pour ça, là. Ben, OK, ben, tu peux le prendre. Quand Thomas, les gens me reconnaîtraient vraiment parce que, ah oui, c'est Pierre-Luc, il est mort dans ce qu'il aime, c'est-à-dire boire du coke. Je trouve que mes proches aimeraient vraiment ça. Mais bon, ça, ben, go. Ce serait aussi une bonne façon de peut-être avoir une petite contribution de la corporation Coca-Cola pour tes funérailles. Ouais. Avoir un coke gratuit pour tout le monde à l'entrée, tous ceux qui signent le registre, ou peut-être avoir une carton-balle en aluminium blanche et rouge. Là. On workshop ça. Là. Ouais. Peut-être qu'il y a c'est des commandites de funérailles. Ça s'est pas vu souvent, mais j'ai l'impression que pour Pierre-Luc, ça pourrait commencer. ouais, écoute, je suis entièrement pour n'importe quelle commandite sur ça passant. Genre n'importe quoi, là. C'est une affaire que j'avais vue il y a une couple d'années dans un genre de catalogue de cercueils qui avait des catalogues brandés. Pourquoi tu regardais un catalogue de cercueils? Ça, c'est ma première Ça, question. c'est une très bonne question, mais je pense que je me disais que ça devait exister et que par conséquent, voir de quoi ça avait de l'air serait peut-être drôle ou intéressant. Puis, il y avait des cercueils de Kiss.
Si t'aimes les Knights in Satan's Service, tu pouvais, je pense, choisir le cercueil avec comme le genre de logo / maquillage de ton membre de Kiss préféré, ou juste n'avoir un général avec le logo de Kiss dessus, être comme moi, tout est égal, j'aime tout Kiss, et vous allez savoir ça alors que mon cercueil descend dans ma tombe. Mais tu sais, il me semble que cercueil, genre une urne, je peux comprendre, là, parce que tu sais, ça peut être exposé dans un columbarium, puis tu peux voir, mais un cercueil, c'est pas exposé, dans le sens que c'est enterré. Oui, bien, c'est en effet particulier, mais les urnes ne sont pas en reste, hein, parce que j'ai vu beaucoup de urnes pour des équipes sportives. Fait que, Mais il y en a beaucoup que tu peux customize aussi. Tu peux mettre la j'espère. photo dessus, tu peux écrire des trucs. Il y en a même des urnes biodégradables. Fait que tu les enterres, puis après, il y a un arbre qui pousse. Ça, c'est bien. C'est un peu mieux que mon cousin Jacques, il aimait vraiment les Patriots. Fait que là, c'est consacré à jamais maintenant. Là. Mais il y a aussi genre des urnes de moto. Tu sais que c'est comme une moto, puis là, miniature, puis là, tu peux mettre, ou comme un réservoir d'essence de moto, de Harley-Davidson, mettons, puis là, c'est ça ton urne. Moi, j'avais une urne chez moi. Mettons, mes parents, ils meurent ou je sais pas trop. Je pense que je prendrais genre une forme de jarre à biscuits ou quelque chose pour que les gens qui viennent chez nous et qui se servent sans me demander pensent qu'il va avoir un biscuit puis ils tombent sur les cendres de mes parents, mettons. Mais seriez-vous à l'aise d'avoir une urne à la maison? Moi, j'ai pas. Je me fie à mes parents, j'ai pas l'urne, mais j'ai deux échantillons, puis je les garde précieusement. Des échantillons de cendres. Dans un ziploc ou dans une fiole? Non, dans un petit récipient. Puis là, il faut que je me trouve un récipient plus décoratif. En attendant, il n'est pas si pire, mais je vais en trouver un plus décoratif. Mais ils nous ont offert ça à ma soeur et moi si on en voulait un petit échantillon. Puis j'ai dit oui. Je trouvais que ça. J'avais l'impression. Tu sais, il y en a qui peuvent peut-être trouver ça un peu morbide, mais moi, je trouve pas ça morbide. Des fois, quand j'ai envie de me sentir proche d'eux, ça m'arrive de parler à mes parents. Puis je prends le petit récipient. Puis c'est peut-être étrange, mais je l'assume puis je suis bien là-dedans. Non, je pense pas que c'est tu sais, la partie qui est étrange, mettons, moi, c'est plus hey, mon père, il aimait vraiment le Canadien de Montréal, puis là, il y a une urne du Canadien de Montréal, mais en même temps, c'est dans ses volontés, alors pourquoi pas? Ouais. Mais de vouloir garder un aspect de ses parents pour garder une connexion avec ça, par exemple, ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Là, Je pense que oui, là, c'est pas comme. Tu sais, il y en a qui. Dans le sens que je ne suis pas toujours en contact là, avec les cendres, là, mais je suis content de les avoir. On dirait que ça me donne un symbolique, un rappel symbolique de leur présence. Puis pour moi, l'association est plus reliée à des souvenirs positifs qu'à leur décès. Maintenant, je réussis ou je me force à que ça soit une évocation positive maintenant. Donc, c'est pour ça que je suis content de les avoir. C'est déjà moins creepy que quand il y a des gens qui étaient exposés genre dans ta cuisine. Comme ça a été le cas chez moi, on s'en souvient, hein, quand ils ont construit mon building. Le premier propriétaire a été exposé dans le salon. Merci beaucoup. Oh là là! Ça, c'est dingue. En fait, mes deux parents, moi, se sont fait incinérer, mais je me rappelle que j'avais dit à ma mère au funérail de mon grand-père, je dis, maman, non, fais pas ça. Mais je pense qu'elle ne l'aurait pas fait de toute façon parce qu'elle-même a trouvé ça trop morbide, mais du monde embaumé, très blanchâtre, tu ne reconnais plus. C'est ça, j'ai l'impression que c'est quasiment plus traumatisant. Tu vois ton être cher d'une façon que tu ne l'as jamais vu, c'est-à-dire très blanc et avec des bajoux boursouflés étrangement parce qu'il te stoffe la bouche. C'est weird, je trouve ça weird. Ah ouais, mais tu trouves pas que ça aide dans le processus de deuil? Tu sais, parce que moi, je trouve que quand quelqu'un est incinéré, c'est tellement abstrait. Tu sais, dans le sens qu'il était vivant, puis là, tu le vois juste plus, puis là, tu as un petit pot, puis tu te fais dire il est dedans. Tandis que quand tu le vois couché, c'est vrai qu'il est tout le temps un peu pas pareil. Tu es comme, il y a quelque chose qui cloche, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais, tu sais, moi,
en tout cas, ça m'a comme aidé à faire OK, c'est là, c'est comme il est décédé, j'ai la preuve, c'est ça. Maintenant, on peut y aller, non? En fait, c'est que, peut-être que, en fait, ça dépend tout le temps de notre rapport avec la mort ou etc., mais dans le sens que moi, c'était pas pour avoir une assurance. Tu sais, la notion à partir du moment où j'apprends que quelqu'un est décédé, je suis capable de visualiser c'est quoi un corps décédé. Donc, je préfère une urne avec une photo de la personne au moment où elle était vivante et souriante, une image qui rappelle la vie, dans le sens que je suis conscient que la personne n'est plus là, mais pour moi, l'évocation d'une scène où il était heureux puis qui était vivant, comme je me répète, je trouve qu'il y a quelque chose de plus doux. Mais c'est très personnel. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, il y en a qui ont besoin de voir. Ça fait partie du processus pour passer à autre chose, de bien le figurer. Mais moi, à partir du moment où j'apprends le décès, dans le cas de mes parents, j'étais là sur leur lit de mort, donc je les ai vus, là, dans le sens. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu la personne, puis que là, il apprend son décès, je peux comprendre que ça peut être utile dans le processus pour certains, mais moi, mettons que j'apprenais qu'un de mes êtres chers décède soudainement, je préférais quand même incinérer avec une photo qui me rappelle ce qu'il ou elle était. Mais c'est très personnel. Notre rapport avec la mort est tous différents, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui, ben moi, justement... Comme là, Pierre-Luc, en ce moment, je suis content parce que j'ai appris son décès et il est souriant. C'est ce visage-là que j'aimerais garder de toi. Et repose en paix, Pierre-Luc. Écoute, ça fait plaisir d'être vivant pour toi, Jean-Thomas, de te côtoyer aussi longtemps. C'est plate que je sois mort. Évidemment, j'aurais aimé ça, t'as fait plus longtemps, tu sais. Mais chaque seconde que j'ai eu à ta présence valait la peine de vivre tout ce temps-là. Merci beaucoup. Je pense que Pierre-Luc est en train de te voler à ma mère, là. Je suis mort, fait que je peux pas... Quand j'irai faire mon homélie, je vais dire c'était une bonne connaissance et j'ai habité dans son walk-in de bonne connaissance. Bon, un petit callback un peu raté. Mais... On l'accepte pareil. C'est une tentative, écoute. Il faut des échecs pour avoir des réussites, même. Mais là, vu qu'on est là, Pierre-Luc, justement, as-tu une demande spéciale d'homélie de choses qu'on devrait dire, mettons, pour toi, alors que tu passes l'arme à gauche, là, qu'on dit en plus? Il faut que tout le monde lance une tranche de pain beurré sur sa tombe. Exactement. Puis genre, si ça tombe du côté pas beurre, genre, faut que tu en manges. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ce que je veux. Ça tombe du côté pas beurre, il faut que tu en manges. All right. Ouais. Puis que tout le monde est habillé propre, puis ça marche du côté pas beurre, il faut que vous mangez votre pain. Ça va être ça ton petit buffet après. Ça va juste être des tranches de pain blanc avec genre des petits copes de beurre pour tout le monde. Ça va être là. Mais c'est bizarre, il y a du monde qui pense... Mettons, moi, je pense souvent à ma mort. Je pense régulièrement, quasiment chaque jour, mais je pense pas, mettons, aux funérailles. On dirait que c'est comme pas ma job. Genre, je m'en c'est pas ta responsabilité, en tout cas, habituellement. Tu sais, mais il y a beaucoup de monde qui pense déjà à leurs chansons qu'ils vont jouer, mais que le cercueil va sortir, tu sais, puis moi, je suis comme Chris, faites pas ça, parce que ça va être la tune d'Undertaker, genre, faites pas ça. Non, mais justement, évidemment. Tu peux créer un événement humoristique qui représente ta personnalité avec tes funérailles, justement pour créer un moment qui c'est comme si tu restes en vie pour eux. Ah, il nous fait un dernier gag ou il nous... Mettons, Jean-Thomas, est-ce que tu veux que ça ait un feeling d'élimination d'une tribe de Survivor, mettons? Qu'on élimine, qu'on éteigne ma torche en disant Tribe has spoken for good. Oui, exactement. Non, mais j'aimerais ça quand même ponctuer, tu sais, un peu comme dans mon Apprendre à s'aimer, j'avais un gag où je disais que je voulais enregistrer la trame sonore de ma mort puis la diffuser en boucle au salon funéraire pour faire un gros flottement. Puis là, évidemment, c'était des morts morbides, tout ça. Là. Mais ce type de gag-là ou de la musique bizarre ou moi-même enregistrer un vidéo, si mettons que c'est pas une mort subite, c'est une mort que je vois venir, ben faire un vidéo ridicule ou faire une bande audio ridicule. J'ai l'impression que je voudrais que le monde... Peut-être qu'il peut y avoir des moments où ils sont émus, mais en général, je préférais qu'il rit et fait comme tabarnak qui est épais. Il est encore épais.
sais, avec, il reste épais. genre, tellement qu'il y a une vidéo post-mortem, tu peux sortir des secrets des gens aussi, mais des faux secrets aussi. Fait comme genre, je m'ennuie de Yannick dans le temps parce qu'il mangeait de la mayonnaise dans le pot pendant qu'on regardait la TV, tu sais, des choses de À même. la mitaine, Ouais. comme Donalda dans Un homme et son péché, là, en train de pleurer Ouais. dans le bois avec de la mayonnaise. Hey, moi, ce que je suis en train de me demander, c'est, on parle d'enregistrer des vidéos comme ça, pensez-vous que ça se fait de se payer des caméos pour les funérailles, pour que ce soit Ah des oui! derniers? Tu sais, comme, mettons, les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ça, il y a un service aux États-Unis, il y a un site qui s'appelle Cameo où tu peux Ouais. engager des gens connus et moins connus pour t'enregistrer un petit message pour une somme d'argent. Souvent, on dirait que ces messages-là sont enregistrés genre dans une chambre d'hôtel ou un endroit épeurant ou triste. Mais je ne sais pas si ça se fait justement mettons, tu sais, il doit y avoir du monde, mettons, de Survivor là, sur Ah oui, il y Cameo. en a. Fait Il que y là, en tu a sais, en masse. ah ouais, fait que là, tu sais, faire enregistrer une couple de mots à ton sujet ou, mettons, Pierre-Luc choisit une couple de lutteurs pour se dire des dernières volontés à ton sujet. Là, je pense que ça serait fun. Gabriel, toi, te donnerais-tu une? Il doit y avoir du monde de RuPaul's Drag Race aussi sur Cameo. Ben Je là, verrais. s'il y en a, let's go. Moi, je veux un show de drague. En fait, je veux être en drague dans mon cercueil. Ce serait ça ma demande. Moi, je veux que quand il ferme le cercueil, qu'il dise sachet away au même moment. Ah, oui! Ah oui, j'embarque là-dedans. J'embarque. Mais Puis c'est tout le monde sûr qui qu'il quitte, doit il avoir dit sur chanter Cameo. You Stay. Parce que c'est sûr que sur Cameo, il doit y avoir RuPaul Drag Race. Là, il doit y avoir des candidats ou des. C'est certain. Si tu fouilles, là, tu vas avoir Ben, garde, belle qu'est-ce que je vais surprise. faire après cet enregistrement? Je vais aller sur Cameo, très clairement. Je vais vous faire la liste des 50 personnes que je veux. Puis à cette heure, Cameo a sorti ça avant hier. Tu peux maintenant céduler les appels pour parler avec ta célébrité préférée. Et Jeremy Piven demande 15 000 $ pour un appel de 10 minutes. Je sais Ah, pas c'est qui. barnac! C'est C'est qui? l'acteur d'Entourage il y a comme 15 ans. Là. Oui, c'est Harry dans Entourage. C'est leur agent. C'est. C'est qu'il y a du monde culotté, ça n'a pas de crise de bon sens. Moi, je fais plein de vidéos de bonne fête bénévolement, puis il me demande 15 000 $ pour 10 minutes. Ouais. Qu'est-ce que m'a commencé à m'en rentrer sur Cameo? Check-moi bien l'inflation que je vais créer. Check bien. Ben c'est ça, il ne doit pas avoir tant de Québécois sur Cameo. Là. Saute là-dessus. Là, le monde a été mis au parfum de OnlyFans à cause de Lisanne Nadeau. Là. Peut-être que le monde au Québec vont connaître Cameo grâce à toi, puis vous allez être liés dans le cœur des gens. Mais je ne serais pas game de charger pour des. Je l'ai déjà fait pas mal. Fait que là, tout avec la notion des podcasts, puis on dirait que je ne suis pas capable de dire, tu sais, charger quelqu'un pour que je fasse une vidéo de 2 minutes. Tu sais, je checkais les joueurs de Survivor, il y en a qui chargent des 40$ pour un shout-out. Je trouve que c'est un peu effronté. Je fais comme, OK, il y en a qui sont prêts peut-être à payer ça, mais juste le fait de l'offrir, je fais comme, really? Mais bon, on dirait qu'il faudrait que, mettons, pour 40$, il faudrait que je fasse quelque chose de, pas juste une petite impro, là, rajouter un mini poème de 6 lignes ou je sais pas, là, à la limite. Là. Mais le pire, c'est qu'ils doivent en vendre. Là. S'ils mettent ces prix-là, c'est qu'ils doivent avoir une demande puis qu'ils doivent être capables d'en vendre. Là. Mais je pense que, ceci dit, oui, ben quand j'ai pas analysé de fond en comble le phénomène Cameo, mais je pense qu'au Québec, il y a une notion de proximité avec les fans qu'il n'y a pas vraiment aux États-Unis. Il y a la notion de célébrité aux États-Unis, et je ne dis pas que les gens se croient, là, mais pour eux, c'est comme si ça allait de soi. Ben oui, les gens vont payer 40, 60 $, 150 $ pour un petit shout-out de moi, puis c'est normal. Fait qu'il y a comme un peu plus, pas une estale, mais j'ai l'impression c'est comme si c'était un peu plus dans la mentalité. Je peux me tromper, mais ici, il y a comme une notion de proximité. Peut-être à cause des podcasts, peut-être à cause que c'est plus petit, je ne sais pas, mais on dirait que ce serait un peu moins bien vu ici. Puis c'est aussi que, tu sais, mettons, Lady Gaga, elle doit avoir genre 40 millions de followers à travers la terre, tu sais. Ouais. Je pense que quelqu'un de Québécois, il n'y a pas peut-être plus de temps pour faire ça, mettons. Là. Non, mais tu sais, en même temps, moi, j'ai plus de followers que les joueurs de Survivor, puis je ne suis pas là-dessus, dans le sens que je ne demanderais pas 40$ pour un shout-out. Je serais mal à l'aise de l'offrir, mais je respecte ceux qui le font, mais je me demande si au Québec, ça serait bien vu ou si le monde serait rapide sur la gâchette pour dire
il se prend pour qui de charger 40$ pour un shout-out? Je serais curieux. Peut-être qu'il... Fait que pour tout le monde qui écoute, les shout-outs de Jean-Thomas Jobin sont gratuits. Fait qu'allez lui écrire, il va en faire plein après le podcast. Il va passer une journée complète à faire des shout-outs pour les fêtes de tout le monde. Parce que lâchez-vous lousse, parce qu'il ne fera pas pour quelqu'un d'autre. Puis imaginez s'il se met à charger, quel point serait une vidange. Fait que lâchez-vous lousse, profitez-en. Mais je peux pas tous les faire, par contre. J'en fais de temps en temps pour des bonnes fêtes, mais si je les faisais tous, je passerais mon temps à faire ça. J'en reçois pas mal de demandes, mais j'en fais quand même pas mal. Mais des fois, je peux pas toutes les faire, parce que sinon... Fait que mais pas 40$ chaque, mettons, des frais de tout. Non. Pas parce que je serais pas game de dire OK, mais là, fais ton virement à telle place. Non. Mais c'est comme ceux qui payent pour les meet and greet aussi. Là, aux États-Unis, c'est très répandu. Tu sais, tu peux payer un montant après pour rencontrer la vedette qui a fait le show. Ouais. Ça, c'est un Oui, autre... mais déjà, ça, c'est dans le contexte d'un spectacle. Je peux comprendre un peu plus. Mais tu sais, on dirait que c'est comme hier, j'ai fait 1 heure et quart de conversation avec quelqu'un qui avait payé 220, mais c'est pas moi qui ai reçu l'argent, c'était pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Puis c'est comme quelque chose que un cadeau que j'avais offert. Je ne savais pas quoi offrir. Je dis, ça peut être une conversation virtuelle, puis etc. Puis là, la personne a payé 220, mais l'argent va des enfants malades. Fait que là, je fais comme ça, je trouve que c'est légitime, puis ça me fait plaisir de le faire. Mais non. Mais par contre, Pierre-Luc, si tu me demandes de te souhaiter bonne fête, attends-toi à ce que je te charge la palette. Oui, ben, écoute, tu le mérites, man, tu le mérites. Moi, je me sentirais mal de recevoir une bonne fête de ta part gratuitement. Là. Je te fais le transfert après. Là. Jean-Thomas, tu as maintenant 45, alors je pense que ça devrait commencer à 45 C'est pas à chaque année qui s'ajoute, cette année 46-47, pour payer cette expérience-là. C'est vrai, je suis d'accord. Il n'y a pas à un moment donné une courbe de déclinaison de ma part qu'à 87, mes shout-outs vont être incompréhensibles, puis le monde va payer de plus en plus cher, ça va devenir de moins en moins clair. Écoute, c'est leur argent, là. C'est leur argent à eux autres. Puis aussi, s'ils sont des collectionneurs de caméos, ils vont payer le prix. Ils vont triper. C'est vrai. Puis peut-être en même temps, le monde va dire, c'est pas comme si tu étais tant que ça cohérent présentement. Fait que la déclinaison, on va rester attaché. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en payer un à chaque année. Puis là, quand tu vas mourir, ils vont faire un méga gros montage pour voir ton évolution de shout-out. Oui, c'est intéressant en plus comme idée, je trouve ça. Pas l'idée de charger de plus en plus cher. C'est ça, c'est amusant, mais je ne le ferai pas. Mais mettons que j'avais un mot de bonne fête à une personne pour, je sais pas moi, les 60 prochaines années, puis j'y envoie à sa fête, de faire un montage, effectivement, de voir la personne vieillir, mettons des petites cotes de 10-15 secondes back-to-back, puis là, tu vois, tabarnak. Ouais, c'est intéressant. À un moment donné, le background est en feu, il y a des affaires tout le temps différentes à chaque fois. Tu fais l'inverse, tu les enregistres toutes d'une shot, comme ça, genre, la personne qui croit que tu vieillis jamais. Comme, comme shit, genre, Thomas, il y a vraiment un bon secret pour rester jeune, wow! Écoute, tu changes de vêtements un peu, puis tu changes de lieu, mais ouais. Regarde, ça regorge de bonnes idées ici, mais on va devoir terminer l'épisode tout de même. Alors, Jean-Thomas, merci. Déjà? Ben oui. Oui, ça a passé vite. Ça passe vite. Merci d'être venu nous voir. Puis, en cette journée de fête, merci beaucoup. Les gens qui veulent te suivre, comme d'habitude, c'est ton nom par les réseaux sociaux qui vont te trouver. C'est mon nom sur les réseaux sociaux. Jean-Thomas Jobin sur Twitter, Instagram, Facebook. J'ai un canal YouTube pour voir mon show, mes méditations guidées, s'il y en a qui ne les ont pas écoutées. Ah oui. Puis ils sont aussi sur... ça s'appelle Inspirer avec un Z, INSPIREZ. Puis ils sont aussi sur Spotify, iTunes et Google Play. Il y en a 5 épisodes. Fait qu'il y a quasiment 100 minutes de relaxation. Fait que 100 minutes, je pense qu'on peut finir par s'endormir en 100 minutes. Sinon, c'est toujours agréable de me joindre à vous. J'ai bien hâte qu'on s'en refasse un, là, les 4 ensemble, qu'on puisse se toucher. Là. Oui. La mère à Gab va être là. Fait que vous allez voir à quel point on est rendu un couple solide. J'ai vraiment hâte, pour vrai. Ouais, ça devrait bien se passer. Puis vous autres, avez-vous des plugs? Gabriel, toi, avant que Jean-Thomas devienne ton beau-père, qu'est-ce qui se passe avec toi?
Ben écoute, Facebook, Instagram, TikTok, je partage ma vie en ce moment parce que c'est tranquille. Fait que mes enfants m'occupent énormément. Des petits projets qui s'en viennent, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux pour voir des niaiseries. Mais j'ai une question par rapport à TikTok. Oui. Est-ce que je connais, ben, j'ai vu des trucs défiler, mais est-ce que c'est toujours des trucs qui ont comme une trame sonore où c'est beaucoup musical, puis c'est comme une loupe, ou il peut aussi avoir un peu comme les Vines, des petites vidéos drôles qui sont comme ça. À chaque fois que j'en vois, c'est tout le temps relié à de la musique ou des chorégraphies. Mais tu peux faire les deux. C'est assez lousse, je te dirais. Fait que tu peux te filmer en train de parler, il n'y a vraiment pas de problème, mais tu peux aussi OK. rajouter de la musique et faire du lip-sync dessus. D'accord, je vais explorer, mais je pense que c'est beaucoup pour les jeunes. Je suis trop vieux, moi, pour aller là-dessus. Non, tu peux y aller, c'est pour tous. Regarde, là, quand on va se voir chez ma mère au prochain souper, m'a tout te montrer comment ça marche. All right, deal. Pierre-Luc? Oui, écoute, mon nom dans la vraie vie, c'est Pierre-Luc Racine. Et si sur Facebook aussi, c'est vraiment mon nom. Fait que tu peux marquer Pierre-Luc Racine, puis tu tombes sur ma page, faire un like. Et sur Instagram, c'est Pierre-Luc. Fait que là, j'ai pas de nom de famille par contre, mais tu peux venir voir ça. Puis ce serait vraiment le fun si vous pouvez. J'arrive à 4000 bientôt sur Facebook. Fait que aidez-moi à avoir les 4000, ce serait vraiment cool. Excellent, ça. Aidez-le, pauvre homme. C'est un beau Ouais. plaidoyer, ça. Ouais, puis je veux le swipe up. Fait que là, je suis vraiment loin du swipe up. Fait que genre, chaque morceau de personne qui s'abonne m'amène proche de swipe up. Fait que je vais finir par l'avoir un jour. Ah, On a- OK, on a tous mais hâte. Swipe Up, c'est sur Instagram ou Facebook? C'est Instagram, ça, par contre. Fait OK. qu'il À manque partir du de monde 10 000, tu peux swipe up. Mais ce qui est mal fait avec les swipe up, excusez, je fais des petites parenthèses puis j'achève, là. Mais le swipe. Quand mettons, parce que moi, je vérifie toujours mes stories sur Instagram avant de les publier. Sauf que les premières fois que j'ai fait un swipe up, tu peux pas vérifier si tu l'as bien fait. Il fallait que je demande à mes amis, hey, mon swipe up, il marche-tu? Parce que je le vois pas. Je vois juste. C'est pas marqué swipe up. Fait que moi, je peux pas le tester après. Ça vous a-tu fait ça, vous autres? On n'a pas le On n'a swipe pas le up. droit à OK, swipe up. pardon. En fait, tu as le droit à swipe up envers tes propres IGTV seulement. Fait que c'est comme un genre de début de swipe up, là. OK, Ouais, ouais, je comprends. C'était vraiment comme voir les coulisses des gens riches et célèbres. Absolument. Découvrir, Oui. savoir comment que les swipe-up fonctionnent. Fait que aidez-moi à avoir le swipe up, gang. Moi Avec aussi. Pierre-Luc sur Instagram. Ouais, c'est ça. Donnez-lui son swipe up. Donnez-leur leur swipe-up. En attendant, moi, c'est Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je mets mes dessins. Et Yannick Belzile, cartooniste robuste, sur Facebook où je mets des dessins aussi. Vous pouvez me commander des illustrations si vous voulez. Ça fait un beau cadeau pour un être cher. Et aussi, on aimerait se remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. Et un nouveau jeu qu'ils ont fait sur lequel j'ai travaillé, Panzer Paladin, va sortir cet été. Alors, gardez un œil là-dessus sur Switch, sur Nintendo Switch et sur Steam. Alors, on les remercie et on te remercie, toi, Jean-Thomas, Jobin, d'avoir été là. Et sur ce, à la prochaine bière. Bye! Bye. Bye.